Tout le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les horoscopes des taureaux pour ce mois de novembre. Donc, j'ai utilisé le tarot divinatoire du Corbeau de Maggie Stiefwater et puis le petit Lenormand fantasmagorique, je crois, qui s'appelle, je ne me souviens plus, de Irène Kapjin. Voilà, je vous montre le dos, il est magnifique, hein, c'est un petit Lenormand sur Halloween. Il est magnifique, vous allez voir. Donc, je continue avec ces énergies-là. Hein, c'est des jeux que j'ai envie encore de travailler. Alors, le petit Lenormand, je pense qu'après, je vais le ranger parce que j'ai envie d'utiliser d'autres jeux de tarot et d'oracle un peu plus hivernal, dont je vous présenterai une vidéo bientôt sur tous les jeux que j'ai pour cet hiver. Et puis, j'ai continué également avec l'oracle des minéraux pour connaître ici la pierre qui vous accompagne. On va regarder la carte centrale de suite pour voir ce que nous indique ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, on a la carte des amants. Donc, souvent, les amants nous parlent de dualité. On peut être indécis. On peut se sentir en position de faiblesse face à une situation parce qu'on a un choix à faire et que ce choix-là, on ne sait pas toujours quoi faire. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'accepte pas, j'y vais pas, je le fais pas. Hein, que ce soit un choix professionnel, matériel, affectif, entre les deux, on peut dire que mon cœur balance. Voilà, on ne sait pas trop avec les amants. Hein. Donc, toujours est-il qu'on va, bien sûr, suivre ses ressentis, on va suivre son cœur. Hein. Les amants, c'est vraiment l'élan du cœur. C'est celui vraiment qui nous guide. Celui qui nous dit, oui, c'est ça que tu veux faire, fais-le. C'est là que tu veux aller, vas-y. Voyez, c'est vraiment, voilà, c'est les sentiments avant tout. Et c'est ces sentiments à soi. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a ici le soleil, comme pour le bélier, on a sorti la même carte, mais on a ici la tour. Alors, le soleil nous parle généralement d'amour avec un grand A, hein, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est la réussite. Ici, c'est le bonheur d'être deux, d'être en famille, de fonder une famille, d'être entouré de sa famille, de ses enfants également. Hein. C'est le soutien qu'on peut avoir, mais que nous-mêmes, on peut soutenir aussi les autres. C'est l'entraide aussi, on n'est pas seul. Hein. On a trouvé ici l'âme sœur. Et avec la tour ici, il y a vraiment cette notion de protection, de se protéger. On se protège de l'extérieur, vous voyez, on s'isole un petit peu. On a envie de se retrouver dans une ambiance cocooning, à la maison, tranquillement, s'occuper des siens, vous voyez. Avec la tour, voilà, on est, oui, on s'isole un peu. Hein. On a envie d'être deux, ou on a envie d'être en famille, mais en tout cas, on n'est pas dans... on n'est pas comme l'été où on a besoin de sortir. Souvent, c'est des pique-niques, c'est des barbecues, on va voir du monde. Là, on sent qu'on rentre ici dans une atmosphère beaucoup plus... bah oui, beaucoup plus cocooning, vous voyez, on est, voilà, le ciel il est un peu plus assombri, il y a la lumière qui est allumée à l'intérieur, c'est vrai que maintenant on allume beaucoup plus tôt, hein, puisqu'il fait noir beaucoup plus tôt, donc on a envie de rester à la maison tranquillement et de se protéger, voilà, d'être bien. Et avec les amants, on prend plaisir à se retrouver à deux, si vous êtes en couple, ou en famille. Hein. On a vraiment, on prend plaisir, voilà, à partager des petits repas, à se retrouver ensemble, à discuter, à échanger, à faire des projets sur l'avenir, par exemple. Et puis pour ceux qui sont célibataires, ici, une envie de sortir, au contraire. Hein. On a besoin de
d'aller voir d'autres personnes, allez, on va avec les collègues, avec les copains, on va boire un verre, on a besoin de se distraire et puis bien sûr on a envie de sortir de cet isolement qui pour certaines personnes au contraire peut être pesante, hein. Donc pour certaines personnes qui sont seules, le soleil pourrait représenter la tristesse. Hein, c'est le chagrin qu'on peut avoir aussi. Voilà, on se sent seul, on se sent triste. Et donc, on a besoin, avec les amants, de sortir de sa tour d'ivoire pour, au contraire, voir du monde, se sentir entouré et puis pouvoir exprimer ce que l'on ressent et puis discuter de choses tout à fait différentes. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on retrouve l'empereur et l'ours. Alors l'empereur vient nous parler de stabilité professionnelle. Ici ça annonce une place stable, solide. On est bien ancré dans sa vie professionnelle. Ici ça peut parler de responsabilités beaucoup plus importantes qu'on pourrait vous confier parce que vous avez l'ours. Et l'ours c'est quelqu'un qui est imposant. Il a confiance en lui. Il sait s'imposer parce qu'il sait qu'il a la force physique pour lui. Il n'hésite pas à grogner quand ça va pas. Quand au travail, on ne s'entend pas avec ses collègues, avec l'empereur qui a une forte autorité et un fort caractère aussi, on sait taper du poing sur le bureau et dire stop ou dire non. Ou non, je ne suis pas d'accord avec la hiérarchie. Voyez ? Donc ici, on pourrait vous proposer un poste avec plus de responsabilités, de manager une équipe, par exemple, devenir responsable de votre secteur pour certains. Pour d'autres, avec les amants, vous pourriez être face à un choix professionnel. Est-ce que c'est une double proposition qui, pendant quelque temps, vous hésitez, qu'est-ce que je fais? J'hésite, j'accepte ou pas. Ensuite, avec les amants et l'empereur, c'est peut-être aussi que ici, sur votre lieu de travail, vos collègues, ça peut être des amis aussi. Ça peut être des copains, vous voyez, c'est plus que des collègues. Parce qu'on prend plaisir aussi, autant au boulot, vous êtes autoritaire, vous dirigez, vous commandez, vous vous imposez, vous demandez à ce que votre équipe, qu'elle assume sa responsabilité, qu'elle travaille fort et vite. Et puis, en dehors du boulot, bon, là, on sort du contexte professionnel, on va boire un verre, on échange sur les potins du boulot, sur les infos, ça peut être ça, vous voyez, au niveau, les amants pourraient représenter ça. Après ici, peut-être on vous propose, voilà, comme je vous disais, un poste avec plus de responsabilités, et avec les amants, vous pouvez hésiter. Alors là, on vous conseille de prendre un temps de réflexion, de bien analyser la situation, de réfléchir tranquillement et puis ensuite, vous donnerez votre réponse. On va regarder dans le domaine maintenant matériel. On a le diable et on a le lys. Alors c'est très bien le lys. Ça annonce ici la paix, la tranquillité, c'est la sérénité au niveau matériel et financier. Car avec les amants, on a tendance ici à dépenser. Il peut y avoir quelques fluctuations sur le plan financier. Parce que les amants, ils aiment se faire plaisir. Il aime les belles choses, il aime les beaux habits, on aime sortir, on aime dépenser, on va une fois boire un verre, une fois au restaurant, une fois au cinéma. Bref, c'est tous les petits plaisirs de la vie qu'on a envie de céder. Donc avec le diable, il nous rappelle ici les tentations. Et les amants, ils se laissent facilement tenter. Ils se laissent facilement séduire par une sortie, par un vêtement dans la boutique, par le coiffeur, enfin voilà, ça peut être ça. Le diable, c'est un fin négociateur. Lui, il sait négocier, il est malin, il est rusé, il va trouver plein d'astuces pour améliorer sa vie matérielle et financière. Donc c'est très bien d'avoir le diable.
dans cette position-là. Alors, on entend taper, c'est ma fille qui bricole en même temps que je fais ma vidéo, elle exagère, parce que je lui avais dit, hein. Je vais aller crier après. Alors, on retrouve ici dans les énergies physiques, c'est la montagne et le battleur. Alors, avec la montagne, ici, on pourrait se retrouver, il pourrait y avoir de la fatigue. Une fatigue passagère, mais quand même une fatigue. On se sent ici, voilà, c'est vrai que les jours, ils sont plus sombres, il va faire plus froid, on change d'atmosphère. Quand on change de saison, notre corps interagit aussi avec les énergies qu'il y a autour. Donc, automatiquement, on pourrait se sentir un petit peu plus faible. Attention à ne pas prendre un petit coup de froid, par exemple, un petit rhume. Hein. Ici, au niveau des projets, il y a des choses qui peuvent aussi pas se mettre en place immédiatement parce qu'il y a des montagnes. Les montagnes, c'est des obstacles que vous pourriez trouver devant vous. Hein. Donc, vous avez les atouts en main pour trouver ici le moyen de contourner cette montagne ici qui vous gêne, par exemple. Hein. Voilà. Donc, un petit peu d'agitation, un petit peu de fatigue physique, besoin en tout cas de repos. Hein. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et nous avons le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, je vais vous lire son message. Alors, vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement d'énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Hein? Donc n'hésitez pas. Voilà, ici avec les amants, on peut être dans une position, ici un peu de... un petit peu, oui, une position de faiblesse parce qu'on peut se montrer trop hésitant. Donc là, on essaye de prendre un temps de réflexion, de réfléchir, n'hésitez pas trop longtemps, prenez votre courage à deux mains et puis faites un choix. Voilà, bon ou mauvais, quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faut faire un choix. Hein. Et puis, ce choix-là, souvent, il nous amène à des situations différentes, à des rencontres différentes. Et c'est comme ça qu'un petit peu à la fois, on évolue sur notre chemin de vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous embrasse. En tout cas, n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!